je vais vous parler en fait de l'éducation parce que vous l'avez dit, cette citation de Nelson Mandela, et on le croit réellement parce que pour nous, pour changer un pays, il faut d'abord changer les hommes. Pour que les hommes changent, il faut que ces hommes-là aient accès au savoir. Donc aujourd'hui, avec la magie d'Internet, on s'est dit c'est possible donc au Sénégal d'avoir accès à des contenus de qualité faits par des professeurs donc locaux. Donc c'était le premier challenge qui demeure jusqu'à présent. J'ai décidé à l'âge de 29 ans de démissionner donc de ma boîte parce que j'étais cadre au niveau du PCCI et j'ai géré tout le plateau Neuf Télécom donc à l'époque. Donc voilà, donc 29 ans, pourquoi? Parce que dans ma tête à 30 ans il fallait être patron. J'ai capitalisé quand même beaucoup d'expérience parce qu'à 29 ans j'avais déjà 7 ou 8 ans d'expérience professionnelle et aussi bien dans la fonction publique qu'au niveau des grandes entreprises. Donc dans la fonction publique avec l'APIX où j'ai fait 2 ans et demi et j'ai quitté pour aller vers ce que j'aimais le plus, Euro RSCG. Il faut dire à chaque fois je partais de mon propre gré pour dire voilà, j'en avais marre, je voulais faire donc autre chose. Donc Euro RSCG parce que j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Seguela, que certains connaissent, donc un gourou quand même de la communication qui fait partie des personnes qui ont fait Mitterrand, qui ont fait vraiment beaucoup de choses en France et voilà, j'ai voulu donc apprendre à ses côtés. Euro était au Sénégal et dans quelques pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils m'ont fait donc la proposition d'être le responsable commercial donc Euro RSCG Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre. Donc j'ai démarré avec une opération qui s'appelait Samaker qui fait de l'intermédiation immobilière. Il faut dire avec Sign-Up quand même le montant d'investissement de départ était quand même assez important, donc sur fonds propres plus de 50 millions et on a recruté presque 70 personnes qui travaillaient en B2B, B2C. Donc une bonne collaboration avec PCCI qui m'a donné quelques clients sur l'international qu'ils ne pouvaient pas prendre, donc gratuitement. J'exploite et je lance donc Samaker. Samaker donc une agence d'intermédiation immobilière et voilà, d'entraide, qui fut un excellent succès. Donc parce qu'avec Samaker c'était un revenu sharing également avec la Sonatel. Malheureusement, après 2 ans, donc en 2010, j'ai été secoué par la crise donc au niveau de l'Europe qui a décidé de ne plus donner donc de marché de call center à des étrangers, voilà, pour protéger un peu l'économie européenne. Donc on a été affecté, quasiment 70% de notre CA disparaissait du jour au lendemain. C'était sensible. Je le disais tout à l'heure à une amie qui est là, camarade de promo, je lui ai dit, j'ai vu des gens qui se sont mariés grâce à moi dans ma structure parce qu'ils ne se connaissaient pas. Ils sont venus, donc on les a recrutés, ils ont eu un projet de mariage, donc se sont mariés. Même si moi je suis encore célibataire, ça veut dire que tu crées un environnement sécuritaire où eux, ils peuvent faire un prêt à la banque facilement, toi c'est pas ton cas, tu te bats pour les mettre en sécurité, mais c'est ça le charme au fait de l'entrepreneur. C'était très dur, donc j'ai fermé le call center tout bonnement et je suis entré en procès avec la Sonatel. Je vais y revenir, vous allez comprendre pourquoi. Avec la Sonatel, et puis je suis retourné vers ce que je sais faire le mieux, c'est la communication. Toujours au même nom, Sign-Up n'a pas fermé, mais Sign-Up, vu qu'aujourd'hui, quand tu crées une entreprise chez le notaire, nos notaires sénégalais ont la chance de te lister toute une multitude de services, je veux dire, voilà, que tu peux faire pour une entreprise, donc une toute petite entreprise, même si tu n'as pas ces compétences-là. Et quand j'ai vu, c'était marqué donc agence conseil en communication, ainsi de suite. J'ai dit ok, donc pas besoin de changer de nom, il faut juste orienter son truc. Et j'avais un ami, en fait, que j'ai connu comme ça parce qu'on était voisins, Bamba Ndiaye et ça, le nom, voilà. Donc Bamba Ndiaye qui me confia donc le recrutement parce qu'il a quitté Sol et Ban pour devenir donc Bamba Ndiaye et ça. Donc le recrutement du personnel, la formation et puis une partie de sa com.
donc qui fut un succès. Et après, bon, quelques petits clients, Ecobank par-ci. Il y a un monsieur qui est venu me vendre un site web qui s'appelle École du Sénégal. Donc, qui avait répertorié les grandes écoles donc, au niveau du Sénégal, ainsi de suite. Je savais que je pouvais quand même développer le site sans pour autant acheter le nom de domaine. Mais par honnêteté intellectuelle, j'ai voulu acheter. J'ai acheté le site web et j'ai demandé à un ami donc, qui est décédé malheureusement il y a 2 semaines, qui s'appelle Hassan Sek, donc, que je rends hommage, qui a décidé donc, de développer la première plateforme école au Sénégal, qui consistait à mettre des cours gratuitement sur Internet, mais en version PDF. Ce que j'ai fait, en dehors du fait que je prenais tous les mercredis, donc dans l'après-midi, pour orienter, conseiller des élèves, quoi faire après le bac, j'ai dit il faut également des contenus didactiques. J'ai acheté donc le programme et j'ai pris des assistantes de saisie pour codifier et mettre en ligne. Après 1 an d'expérience, le site web en termes de visite ne bougeait pas trop, les pages intérieures. Donc les élèves se limitaient à la première page et j'ai lancé donc une étude de terrain. On s'est rendu compte que les élèves étaient intéressés par les vidéos, par les photos et autres. J'ai dit d'accord, donc dans ce cas, il faudrait faire une refonte de site web. Ma structure battait de l'aile, ce n'était pas du tout évident. Un ami, donc camarade de promo, est venu me voir, me dit « Yo, tu te bats, ainsi de suite. Est-ce que tu sais, il y a un incubateur TIC qui existe ?» Et j'ai dit « Moi, je ne peux pas être incubé. Pourquoi? Parce que je ne suis pas développeur. Je ne suis pas informaticien. Et effectivement, l'incubateur, quand j'ai regardé les gens qui y étaient, c'était tous des ingénieurs, des trucs de ce genre. J'ai dit, j'ai ça comme handicap. L'autre chose, c'est que je suis trop grand pour être incubé. Ouais, donc c'est, voilà. Et je suis venu, les gars m'ont dit, ils n'ont pas accepté ma candidature à l'incubation. Ils m'ont dit, tu vas être pré-incubé. J'ai dit, ok. Bon, j'ai pris ça également comme un challenge. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour être incubé? Ils disent, ah tiens, il faut d'abord la pré-incubation, avoir un modèle économique, être dans le secteur donc, des TIC et générer des revenus. J'ai dit, waouh, ok. Et il me fallait donc un produit tout de suite qu'il faudrait commercialiser. Donc, j'ai mis en place une plateforme qui s'appelle SignUpCAD et je l'ai lancé. J'ai eu de gros clients. Aujourd'hui, École au Sénégal, pourquoi? On est en train d'être, en tout cas, la première plateforme didactique en Afrique francophone. Avec École au Sénégal, le défi est plus grand que ça. Pourquoi? Les problèmes de l'éducation, on le sait tous. On a eu 31% de réussite au bac exercice, donc 2014. Bac scientifique, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Le niveau de l'éducation est lamentable. Okay? L'année dernière, j'ai parcouru une école qui est à Thiès, un lycée donc, à Ahmed Ndak Seck de Thiès, qui a 3000 élèves. Sur les 3000 élèves, donc de la troisième de la seconde à la terminale, il y a une seule classe de terminale S1. Okay? Une seule classe de terminale S1 avec 3 élèves. Et, oui, 3 élèves, aucune fille. Oui, c'est la réalité, c'est la triste réalité. Ça veut dire quoi? On immobilise une classe, on immobilise un professeur qui est là pour dispenser des cours à 3 élèves. Est-ce que l'État sénégalais peut continuer à construire des écoles pour ça? Non. Je ne pense pas. En tout cas, c'est ma réponse. Je me suis dit, ah tiens, ces gens-là peuvent avoir accès à des contenus gratuits et de qualité pour réussir après au bac. Donc, ils ont accepté de prendre le lien École au Sénégal et de réviser online dessus. Le Prytanée militaire le fait. Aujourd'hui, quand vous entrez dans le site du Prytanée militaire, qui est une école élitiste, reprend le site donc École au Sénégal. Ces écoles-là ont tous eu 100% de réussite au baccalauréat. Et je demeure un entrepreneur social, donc ça prend 80% de mon temps aujourd'hui. J'ai arrêté le business et donc je suis à la recherche de partenaires pour ça. Merci. Ne partez pas si vite. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne et rester à jour sur tous nos prochains talks en cliquant sur le bouton s'abonner juste là.
Vous pouvez également regarder d'autres talks en cliquant ici, ici ou ici. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire ou sur notre page Facebook. À bientôt!